Et bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, je reçois Bruno Toche. Bonjour Bruno, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Fabien, très bien. Alors Bruno, J'attends le soleil, je suis à La Rochelle, mais malheureusement, il a du il mal n'y à a pas, arriver. y a pas le Voilà, soleil. Bon, nous, on a 35 degrés, nous, dans le sud de la France, donc c'est plutôt ça pas va. mal. Non, Très bien. espérons que je te ramène le soleil. D'accord. Alors Bruno, parle-nous un petit peu de toi, du coup. Alors, comment déjà t'es tombé dans l'écriture et qu'est-ce D'accord. qui t'a amené à écrire aujourd'hui? Mhm. Alors l'écriture, moi j'ai commencé assez tôt, enfin assez tôt, vers l'âge de 15 ans. J'avais en fait, j'aurais pu commencer comme beaucoup, un journal. C'était assez tentant, d'autant plus que je suis d'origine italienne, pour tout dire. Et en Italie, ce qu'ils appellent le diario est vraiment très en vogue chez les adolescents. Et je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, être un peu tourné sur soi-même. Alors comme déjà je suis fils unique, je trouve que c'était pas forcément une bonne chose. Donc à part effectivement l'envie de publier son journal, ce qui n'était pas le cas. Donc j'ai pas commencé donc par un journal, mais j'ai commencé plutôt par des écrits courts, des nouvelles. Donc j'ai toujours été intéressé par le français au début, puis ce qu'on a appelé ensuite la littérature dans les classes supérieures. Euh, et donc j'ai commencé à écrire des textes très courts, inspirés par des grands auteurs type Maupassant par exemple, qui est pour moi un des maîtres de la nouvelle. D'accord. Et donc ensuite je me suis essayé, si je puis dire, au roman. J'ai écrit un roman qui s'appelle Bain de foule. Euh, alors, sachant que ouais, je grille des étapes. Au niveau de la nouvelle, en fait, enfin, je me suis rendu compte, pas tout de suite malheureusement, mais j'ai écrit beaucoup de textes et en fait, c'était illisible, en ce sens où j'étais dans ma bulle. Et à part moi, et encore, c'était difficilement compréhensible. Malgré tout, je suis donc passé au roman. Donc j'ai écrit un roman qui s'appelle Bain de foule, qu'on peut trouver sur Amazon, bon, qui est moyennement écrit. Bon, peut-être que l'idée de départ était pas mal, mais c'est vraiment moyennement écrit. Là aussi, on s'en aperçoit avec le recul. C'est un peu le problème de l'écriture, c'est que effectivement, à moins de faire lire avant les textes, ce qui n'est pas mon cas, on voit avec le recul qu'il y a des imperfections et voilà. Et donc, bain de foule, donc je me suis fait plaisir, ça c'est sûr. Je ne suis pas certain que les gens qui lisent donc, sur Amazon en tirent du plaisir, voilà. Euh, et donc c'est après que je suis venu à la poésie. Euh, donc on était en 2016. J'ai commencé à écrire des premiers poèmes en 2016. Et là, j'ai vu qu'il y avait peut-être une idée pour faire un recueil, éventuellement publiable. Je me posais la question à l'époque. Et donc, j'ai terminé en 2018. Et ça correspondait également à la fin de mon activité professionnelle. Alors, juste un petit mot là-dessus, c'est qu'en fait, écrire, et ça j'ai été assez étonné parce que j'ai assisté récemment à une dédicace d'un maître du polar. Enfin, moi, je conseille un maître du polar qui s'appelle Jacques Expert, qui a été journaliste, qui a été patron de rédaction de grande rédaction, radio-télé. Et il expliquait donc dans le petit pitch qu'il a fait avant, la dédicace, qu'en fait, lui, il avait effectivement des envies d'écrire et que c'était très compliqué d'écrire uniquement le week-end. Puisque quand on a une vie professionnelle, quand on a une vie familiale, il reste effectivement très peu de temps, sauf si on dort 3 heures par nuit, il reste très peu de temps en fait pour écrire dans la continuité. Et moi, je me suis tout à fait retrouvé là-dedans, c'est-à-dire qu'effectivement, quand je travaillais donc j'ai fait mon parcours professionnel dans les entreprises privées, donc en direction financière, et effectivement, c'est assez prenant, notamment la dernière expérience dans une société chinoise
qui est exigeante, mais enfin en général les sociétés privées sont très exigeantes. Voilà, effectivement ensuite pour se lancer dans un projet d'écriture et surtout le tenir sur le long terme, c'est compliqué, voilà. Donc ce n'est effectivement qu'en 2018 où j'ai pu effectivement vraiment aller au bout d'une idée, et, donc en l'occurrence ce recueil de poèmes, que j'ai donc essayé de faire publier. Donc j'ai commencé là effectivement, une petite idée qui pourra peut-être servir, c'est que moi j'ai commencé effectivement basiquement à contacter des entreprises, des maisons d'édition parisiennes, parisiennes Île-de-France. Donc j'ai eu que des refus. Et après seulement, je me suis dit, j'ai pensé qu'il serait peut-être opportun de contacter des maisons d'édition plus petites et en région. Et là, effectivement, j'ai réussi à trouver une maison d'édition qui s'appelle Inclinaison, donc dans les Deux-Sèvres, qui est très peu connue, qu'on ne trouve pas forcément en librairie, qui vend donc en ligne. Donc, c'est une maison d'édition à compte d'éditeur, et pas à compte d'auteur. Donc qui prend en charge donc l'intégralité de la publication, et voilà, et donc spécialisé dans la poésie, dans les essais politiques, sociologiques, avec à la tête donc quelqu'un, Jean-Paul Ayrault, qui est effectivement un féru de ces domaines-là, et qui se distingue, je pense, du monde de la poésie parisien. Enfin, je ne vais pas cibler Paris sans arrêt, mais c'est vrai que lui, il privilégie effectivement la relation avec l'auteur, il ne fait pas de copinage, il n'a pas de chapelle. On peut retrouver dans le monde de la poésie, voilà. Et donc, j'avais eu un contact avec lui en 2019, bon, il y a eu la pandémie. J'ai rencontré à un salon qui s'appelle le Livre Autrement, donc à Paris, parce qu'il fait beaucoup de salons, donc Paris et région. Et voilà, et donc là, après, il m'a demandé de chroniquer d'ailleurs un des livres de poésie franco-italien qu'il venait de publier. Donc je l'ai chroniqué, il l'a mis sur son site, et je ne sais pas si c'est après cela qui a déclenché le fait qu'il a publié donc le recueil de poésie qui s'appelle Éphémère. Voilà. D'accord. Et toi, du coup, alors, rappelle-nous un petit peu ton recueil de poésie à toi. Alors, c'est lequel? Comment il s'appelle? Alors, il s'appelle de quel sujet tu as pu traiter au travers de la poésie? D'accord. Donc, il s'appelle Éphémère, donc les 3 lettres, hein, Éphémère. Donc, petite anecdote là-dessus, d'ailleurs, dans un des salons, on a demandé à l'éditeur, il y a une personne qui cherchait effectivement la signification du F, du M et du R. Donc, bien évidemment, c'est Éphémère qui fait penser au temps court. Éphémère, oui. Voilà. Je pensais aussi que c'était un petit peu un titre un petit peu moderne. Voilà. Je voulais pas que ce soit un titre trop classique. Et donc. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce titre alors du coup? Alors, qu'est-ce qui se cache derrière effectivement Éphémère? Alors, si on peut résumer, c'est effectivement c'est des poèmes qui traitent de la vie, qui par définition est éphémère. Donc, ça parle effectivement de la petite enfance. Ça parle de la petite enfance, de la jeunesse, de l'âge adulte, et puis ensuite d'un âge plus avancé, différentes étapes. Et ça traite effectivement de différentes situations, notamment les rencontres manquées. Bon, il y a quelques poèmes qui parlent effectivement de filles qu'on n'ose pas aborder, par exemple, voilà, et qu'on voit dans la rue, qu'on n'ose pas aborder, ou qu'on voit nager. Il y a un poème qui s'appelle La fille au maillot bleu clair. Une fille que j'avais vue lors d'un été au loin sur la plage Châtelaillon, pas loin de La Rochelle. Et voilà, et je voyais cette fille, je voyais surtout le maillot en fait, hein, je voyais avec ses cheveux blonds, etc. Et bon, je pensais toujours que je l'attendre quand elle reviendrait sur le bord, et puis je l'attendais pas parce qu'elle restait très longtemps, elle était en plus en compagnie de 2 garçons, voilà.
Donc voilà, c'est un poème qui traite de cela, par exemple. Et puis il y en a un autre complètement différent. Ouais, alors donc, voilà, comme tu dis, de la vie. Comment? Oui, voilà, ce que tu veux dire dans ton poème aussi, tu vas traiter aussi de toutes les situations de vie qu'on peut avoir chacun, etc. Et notamment toi, avec voilà, une fille au maillot de bain que tu n'as jamais abordée, qui finalement, tu te dis ben, pourquoi pas, enfin, pourquoi je ne l'ai pas fait, etc. Donc, rencontre manquée, voilà, des choses dans lesquelles, en fait, on peut finalement presque contrôler notre vie, tu vois, aussi, l'idée. C'est ça, enfin, dans ces poésies-là, je pense qu'on peut s'y retrouver, peut-être pas tout le monde, mais on peut s'y retrouver, parce que par ailleurs, je parle d'un couple qui a, ça s'appelle Nous vieillirons ensemble, pour faire un peu le contre-pied du titre du film, où là, effectivement, c'est un couple qui se tient par la main et qui, on comprend bien qu'il attend le dernier moment, mais ce couple l'attend ensemble. Voilà. Et il y a également, alors il y a des choses, c'est pas forcément sombre, hein. Il y a des choses que j'ai essayé de traiter un petit peu par l'ironie. Par exemple, il y a un poème qui s'appelle donc Papivore. Donc voilà, j'explique que je serai le dernier. Enfin, en tout cas, le narrateur explique qu'il sera le dernier à lire des journaux. Voilà, donc c'est empreint quand même un peu de nostalgie, mais c'est également, enfin, j'essaye également d'apporter de l'humour pour que les lecteurs potentiels ne soient pas déprimés. Oui, voilà, bien sûr. Tu as traité alors la poésie, alors voilà, un titre assez moderne, éphémère, donc qui rappelle donc comment dire, éphémère, donc mais éphémère, bon, un peu plus moderne. Et dans ta poésie, alors, c'est plus une poésie chronologique avec la vie en général, comment dire, tu vois ce que je veux dire? Comme tu m'as dit, tu traitais aussi nous vieillirons ensemble, donc plus, tu vois, le courant vers la fin de vie, etc. Peut-être un moment avancé dans la vie, et puis ces moments où tu traites aussi, où tu parles de la fille à maillot de bain pendant tes vacances, où là peut-être tu avais une vision plus adolescente de la fille, du désir, comme on peut l'avoir, tu sais, quand on est ado. Et puis peut-être aussi ces pensées l'humain a tout au long de sa vie et qui évolue, tu sais, je vois un petit peu le thème de la poésie, voilà. Voilà alors éphémère de suite comme ça quand tu l'expliques, moi ça me fait penser à cette évolution et des pensées éphémères finalement, puisqu'on évolue toujours et les pensées et notre courant de pensée évolue au fil de la vie et finalement, comme on est à 15 ans, on n'est pas à 70 ans, tu vois, dans une philosophie. Et donc, je vois un peu plus éphémère, voilà, dans ce sens-là, qui montre l'évolution au fil de la vie, des pensées et de la façon de voir les choses, la vie, donc une pensée éphémère finalement, puisque tout au long de notre vie, on apprend, on pense autrement, et j'imagine que tu as voulu, voilà, peut-être transmettre ce concept-là, je dirais, éphémère, quoi. C'est complètement ça. D'ailleurs, j'ai une autre poésie qui m'est mis en tête, qui illustre complètement ce que tu viens de dire, qui est en fait ça s'appelle Les crocodiles au plafond. Alors là, effectivement, pour le coup, donc tous les poèmes ne traitent pas de ma vie, hein, évidemment. Là, celui-ci, en l'occurrence, je l'ai connu puisque, en fait, quand j'étais petit, je voyais des crocodiles au plafond. Bon, ça faisait partie de cauchemars éveillés, on peut dire. Mais là où c'est curieux, c'est que j'avais jamais vu des crocodiles de ma vie. Et donc, ma mère ne comprenait pas. Elle me disait, mais comment tu peux voir des crocodiles au plafond alors que je n'étais pas allé dans un zoo à l'époque. Donc, je ne savais même pas à quoi ressemblait un crocodile. Et donc, là, on rejoint le éphémère. La poésie se termine en disant qu'à un moment donné, je n'ai plus vu ces crocodiles qui au début m'effrayaient et puis ensuite finalement je les trouvais pas attendrissants parce que c'est pas un animal attendrissant, mais enfin disons que
c'était devenu presque une compagnie. Et la poésie se termine en fait au moment où je ne les vois plus. Et donc, ce que j'écris, c'est qu'en fait, je ne les vois plus. Donc, ça veut dire que mon enfance est terminée. Voilà. Donc, ça relie effectivement, Voilà, tout à fait. et un aspect temps, effectivement, voilà, et étape, voilà, qui se termine. Voilà. Exactement. Donc, en fait, voilà. Donc, si on peut résumer un petit peu, voilà, éphémère, c'est avant tout, c'est de la poésie, mais avec un thème central qui est la vie en général et l'évolution de l'homme dans la vie de tous les jours et à travers les différentes étapes que tout le monde, on a pu, comment dire, presque vivre, la majorité a pu vivre. Donc, on a les amourettes, on a la naissance, on a les peurs, on a aussi, ben, toi, comme tu nous as cité tout à l'heure, vivre ensemble, donc avec quelqu'un, périr, jusqu'à vieillir finalement. On est tous pareils, tu vois ce que je veux te dire. Donc, ton poème, voilà, ta poésie a vraiment un sens. Voilà. C'est ce qui a aussi voilà, une poésie moderne, une poésie avec du sens et qu'on peut aussi lire comme une vraie histoire, avec un sens du début à la fin. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas intitulé, comment dire, je n'ai pas intitulé recueil de poésie, mais recueil d'écrits poétiques. Pourquoi? Parce que d'une part, ça ne respecte pas je n'ai pas voulu respecter les règles classiques de la poésie avec le nombre de quatrains, etc., de vers, de rimes, etc. Et d'autre part, parce qu'effectivement, comme tu dis justement, quelque part, ça a une histoire, même si effectivement je n'ai pas mis les écrits dans l'ordre chronologique. Hein. Je n'ai pas commencé par l'enfance et ensuite la vieillesse, mais effectivement, à travers cette balade de ce recueil, on peut retrouver donc les différentes étapes de la vie dans ces écrits poétiques. Voilà. Voilà, alors si vous aimez, alors vous n'êtes pas obligé d'aimer la poésie, mais ce qu'il y a de bien dans l'écrit de Bruno aussi, c'est que c'est des moments de vie la majorité ont pu déjà vivre, et c'est surtout que ça va vous permettre aussi de peut-être de repenser à des souvenirs d'enfance, des souvenirs que vous avez eu dans votre vie, et qui vont peut-être aussi vous faire repenser à des moments joyeux, etc., des moments où vous allez rigoler peut-être un petit peu, comme quand Bruno dit, j'avais jamais vu de crocodile, mais quand j'étais petit, j'avais peur des crocodiles, je voyais des crocodiles au plafond. On a tous eu des peurs primaires comme ça, quand on est plus jeune, ou dans le noir, on a peur du noir, on ne sait pas pourquoi, alors que bon, voilà, ça fait partie je dirais, de l'inconscient collectif, d'avoir une peur de quelque chose, bon, un coup des crocodiles, un coup des serpents, un peu tout et n'importe quoi, et puis ces peurs disparaissent avec l'âge, on grandit, on voit autre chose, on est voilà, plus mature, etc. Bon, voilà. Et donc, en fait, les pensées, voilà, Bruno a écrit voilà, un récit poétique avec les pensées éphémères et l'évolution éphémère de la vie, on dira, de chacun, et avec voilà, tous ces petits souvenirs que Bruno a eus, mais qui correspondent vraiment à une chronologie de vie que chacun a pu vivre, mais personnellement. Donc, en fait, quand vous allez lire les écrits de Bruno, finalement, ça va vous rappeler des souvenirs personnels et dans lesquels vous allez pouvoir vous remémorer et comprendre tout le sens de ce récit qui est éphémère, donc de Bruno Toche aux éditions Inclinaison. Absolument. Merci beaucoup, Fabien, pour ce résumé. Eh bien, je te remercie à toi, Bruno, en tout cas, d'avoir accepté l'interview et je te dis à très vite et plein de succès pour ton ouvrage. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt, Bruno. Merci.